Bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Avant de plonger dans l'incroyable monde de l'anime, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Année résumé, ça sera un grand soutien pour nous pour vous donner la meilleure expérience des récaps. Aujourd'hui, nous terminons notre voyage avec cet animé plein d'émotions et de leçons. Vous êtes prêts? C'est parti! Dans cet épisode, nous voyons Ronfred, Adolphe et Tori inscrire le nom de Shizzy afin de la faire rentrer au collège, en disant que les personnes ayant son potentiel sont des trésors. Dans un rêve, Shizzy se voit marcher seule dans les rues de Londres où elle rencontre Cartéphilus. Il semble que la sorcière souffre d'une certaine malédiction et elle insiste pour qu'on l'appelle Joseph. À son réveil, Shizzy voit Alice qui l'attend, puis l'emmène rencontrer les professeurs en plus de Ronfred. Il lui explique que des éclosions de dragons ont été braconnées au pays des dragons et que le braconnier a laissé un collier derrière lui. Ronfred reconnaît le collier en disant que c'est un moyen de transport qu'il a fabriqué il y a longtemps et que Cartéphilus le lui a pris. Donc c'est probablement elle qui est derrière tout cela. Les hommes veulent rejoindre Shizzy pour trouver la sorcière car elle a une amitié avec le pays des dragons et elle est familière à Cartéphilus. Elias refuse d'envoyer la fille faire une chose aussi dangereuse en disant que ce n'est pas leur affaire et que le corps de Shizzy est si fragile. Mais la fille se dresse contre lui et le force à accepter. Les hommes savent que la sorcière a l'intention de vendre les dragons aux enchères et ils se rendent en pensant dépenser de l'argent. La jeune fille est occupée à parler aux responsables tandis qu'Elias et Ronfred se disputent sur son avenir en tant qu'être humain. Alors que la vente aux enchères commence, une femme étrange contacte Shizzy et passe un accord verbal avec elle. De retour à la vente aux enchères, la procédure d'enlèvement du dragon par Cartaphilus a traumatisé la créature, la transformant en chimère géante qui commence à détruire le bâtiment. En larmes, Shizzy voit la peur dans les yeux du dragon et elle sait très bien ce qu'il ressent. Elias apprend à Shizzy comment consommer les ténèbres du dragon. Il saute donc sur son dos et pendant que la créature les amène vers la rivière, la jeune fille jette son bracelet protecteur et prend le risque d'absorber toute la magie noire du dragon avant de tomber dans l'eau. Le lendemain, Shizzy ouvre les yeux à la maison et elle est surprise en voyant son bras. Elle comprend qu'elle a été maudite par le pouvoir du dragon et qu'il va s'envenimer son corps, l'attaquer, la tourmenter et même la maudire et que tôt ou tard son corps va s'effondrer. Le docteur Shannon lui dit qu'elle peut vivre dans le monde des fées, mais cela signifie abandonner sa forme humaine. Elias se met en colère après avoir entendu cela. Il pense que Shizzy est égoïste et ne pense pas à ce qu'il ressent pour elle. Plus tard, ils s'assoient ensemble et réfléchissent à un moyen qui leur permette de rester l'un à côté de l'autre. Après cela, elles reçoivent la visite de la sorcière Marielle, la femme inconnue que Shizzy a rencontrée à la vente aux enchères. Elle révèle qu'elle a demandé à la jeune fille le sang du dragon en échange d'argent, mais comme nous le savons tous, Shizzy ne lui en a pas donné. Ensuite, elle jette un coup d'œil au bras de Shizzy et lui propose de l'aider à trouver un remède, mais seulement si elle devient une sorcière et rejoint leur clan. Elias rejette cette offre, mais Shizzy l'accepte. Marielle remet à Shizzy une enveloppe et lui demande de l'ouvrir quand elle se sentira prête à rejoindre leur assemblée. Stella arrive plus tard et invite Shizzy à sa fête d'anniversaire et elle apprend que son ami n'a plus que quelques mois à vivre. Et entre une malédiction qui empêche Cartéphilus de mourir et une malédiction qui conduit Shizzy à sa mort, cet animé oscille sans arrêt. Nous voyons Elias et Shizzy dans les bois allant à la rencontre de Phyllis, la grande prêtresse du clan de Marielle. La jeune fille remarque que Phyllis est scellée de manière à être toujours collée à l'arbre. Et après une courte discussion, la sorcière s'excuse de ne pas avoir assez de connaissances pour soigner le bras de Shizzy. Ensuite, elle révèle que Marielle veut l'aide de Shizzy pour la sauver, mais qu'il est plus important maintenant pour la fille de se sauver elle-même. Elias est déçu, mais avant qu'il ne parte, Marielle passe un message à Elias en disant que la seule chose qui peut sauver une vie est de sacrifier une autre vie. Shizzy est dehors et s'occupe du dragon qu'elle a sauvé de la vente aux enchères. Soudain, une des fées apparaît pour voir Shizzy et lui dire combien elle l'aime et la veut vivante. Pendant ce temps dans les bois, Elias et Ruth ont capturé Stella dans l'intention de sacrifier sa vie pour sauver Shizzy. En rentrant chez elle, la bête ne laisse aucune chance à Shizzy de comprendre ce qui se passe. Elle lui fait perdre conscience afin de commencer la procédure. Dans ses rêves, la jeune fille voit Nevin l'encourager et lui faire croire que tout ira bien. Ces mots la réveillent et interrompent Elias qui est sur le point de sacrifier Stella. La jeune fille est déçue de son comportement et elle apprend ensuite qu'Elias ne fait pas cela uniquement pour la sauver, mais aussi parce qu'il est jaloux de la façon dont elle voit Stella. Quelque chose d'aussi dégoûtant que cela la pousse à lever la main et le gifler avant de quitter la pièce. Dehors, par coïncidence, Shizzy découvre que la sorcière Cartaphilus possède le corps de Stella et que le seul moyen de libérer la petite fille est d'aller vivre avec la sorcière et de participer à ses expériences. Shizzy accepte et rejoint Cartéphilus, laissant Elias seul. Shizzy se réveille dans le laboratoire de Cartéphilus où elle trouve encore plus de dragons. La sorcière explique qu'elle est maudite pour rester en vie éternellement. Contrairement à Shizzy qui est maudite pour mourir, elle propose donc de prendre le bras maudit de Shizzy en espérant que cela lèvera sa malédiction. Et en échange, la petite fille reçoit une partie du corps de Cartéphilus afin de vivre éternellement. Un marché équitable. La sorcière commence par extraire son œil gauche et le place dans le corps de Shizzy. La fille s'endort juste après et commence à rêver de sa famille quand ils vivaient heureux. Elle réalise que Cartéphilus la maintient dans un rêve pour qu'elle ne se réveille pas. Nous voyons que les parents de Shizzy étaient capables de voir d'étranges créatures qui ont commencé à rentrer dans leur maison.
Son père et son frère sont morts mystérieusement, la laissant seule avec sa mère pour affronter le monde. La mère a fait de son mieux pour la protéger mais la vie est devenue difficile, la poussant à se suicider après une tentative ratée de tuer sa fille. Shizzy réalise que Cartéphilus lui fait revivre tous ses souvenirs juste pour la contrarier. Alors elle confronte sa mère et la félicite de ne pas l'avoir tuée à l'époque, ce qui lui a donné la chance de rencontrer des gens formidables comme Nevin, Silky, Angelica et Elias. Shizzy révèle qu'elle a toujours aimé sa mère, même après tout ce qui s'est passé, et elle la remercie de l'avoir laissé partir ce jour-là. Après avoir dit cela, la jeune fille passe enfin à autre chose que ce qui s'est passé il y a longtemps, et un fragment de Cartéphilus apparaît devant elle, disant qu'il est la malédiction et la bénédiction qui a été donnée à la sorcière pour la faire vivre pour toujours, et il s'appelle Joseph, la même personne qu'elle a vue dans ses rêves il y a quelques jours. Elle informe que Cartéphilus l'a planté dans son corps et qu'elle essaie maintenant de l'accepter. Donc tant qu'elle souhaite vivre, il sera sa bénédiction. La fille lui demande ce qu'il veut en retour comme prix de ce qu'il a fait. Le fragment dit qu'il a un souhait qu'il veut voir exaucé. Mais avant qu'il ne continue, Shizzy se réveille dans la réalité et dit à Cartéphilus qu'elle sait tout. Elias perd la tête et on se rend compte qu'il est obsédé par Shizzy. Les gardiens de la forêt l'empêchent de la détruire et la reine Titania arrive pour voir pourquoi il sème le chaos partout. Elle comprend alors que la fille qui avait dit qu'elle ne partirait jamais est partie de manière inattendue. Le roi arrive aussi et dit qu'il va aider le monstre à poursuivre la fille qu'il aime. Alors Elias promet de devenir une bonne personne et de pardonner Shizzy. Quelque part ailleurs, nous voyons Phyllis blâmer Marielle pour tout ce qui s'est passé et lui ordonne de réparer le problème qu'elle a causé. Shizzy voit le passé du sorcier à travers son œil. Dans le passé vivait Joseph, un simple fossoyeur qui a rencontré Cartéphilus blessé, un demi-monstre qui est maudit pour ne jamais mourir. Le garçon prend soin du monstre et se sent si seul que Joseph demande à Cartéphilus de le maudire. Ils fusionnent et échangent leurs noms. Le garçon a perdu sa mémoire et a commencé son voyage en essayant de comprendre son but dans la vie. Shizzy reprend conscience et Cartéphilus l'attaque pour lui arracher son bras maudit. Heureusement, Elias et la reine arrivent pour la sauver. Après cela et alors que la reine essaye de convaincre Shizzy de rentrer chez elle, Cartéphilus libère tous les monstres qu'il a créés. Le sorcier s'échappe par le mur et Shizzy le suit, laissant Fred et Alice combattre les monstres seuls. Elias la suit également et là il rencontre Marielle qui propose son aide pour attraper le garçon en se transformant en taureau et en courant après lui. Sur leur chemin, Elias et Shizzy se pardonnent pour tout. La chasse touche à sa fin et Shizzy trouve Cartéphilus à la fontaine. Ils commencent à se disputer pour savoir qui souffre le plus. Puis la fille décide de l'attaquer mais Ashenai apparaît et l'arrête. Cartéphilus utilise sa magie et attaque la fille, alors Ruthie, Elias et Ariel la fuite du vent sauvent Shizzy. Ashenai tente de s'enfuir avec le sorcier, mais Elias et la petite fée l'arrêtent. Elias entaille Ashenai tandis que Shizzy parvient à arrêter Cartéphilus. Elle essaie de l'endormir mais elle échoue et se fait poignarder à la place. Alors Elias la piège dans l'ombre pendant que Ruth récupère l'œil de Shizzy sur son visage. La fille câline le sorcier en disant qu'elle sait ce que l'on ressent quand on est abandonné, puis elle chante une berceuse pour mettre fin à leur souffrance en paix. Le bien et le mal sont morts cette fois. Ils partagent un rêve où Shizzy voit Cartéphilus heureuse en lui souhaitant bonne chance pour sa nouvelle vie. Elias parvient à ramener la jeune fille à la vie et elle lui pardonne toutes les mauvaises choses qu'il a faites. Puis ils passent un accord sur leur avenir ensemble. La vie revient à la normale, le prêtre rend visite à Elias afin de l'informer que Stella est revenue à la normale, que les sorcières ont cessé de venir les recruter et que les dragons sont en sécurité avec Lindell. Cartéphilus est gardé par Shizzy dans un endroit sûr où il peut dormir tranquillement. Et il s'avère plus tard que Ashenai a survécu à l'attaque et il exprime sa déception après avoir vu Cartéphilus abandonné. La jeune fille rend visite à Angelica qui lui a préparé un cadeau. Stella et ses amis ont également préparé une fête pour elle et elle lui offre des cadeaux. Plus tard dans la forêt, Elias est fasciné après avoir vu pour la première fois la jeune fille en robe de mariée et en voile. Elias promet de ne plus faire quelque chose qui pourrait lui déplaire et lui donne la permission de marcher à ses côtés en tant qu'épouse. Apparemment les fins heureuses existent, alors les amis, espérez le meilleur dans tout ce que vous faites. J'espère que vous avez apprécié cet animé autant que nous. Restez branchés pour plus, au revoir.